L'Église d'Haïti et la musique sacrée. L'Église d'Haïti et le chant liturgique. Sœurs et frères, bonjour, bonsoir. Avec vous aujourd'hui, Monseigneur Patrick Harris, pour vous présenter un autre titre, une nouvelle émission dans les enseignements de Radio Télé Soleil, les enseignements qui sont dispensés, qui sont diffusés et qui sont réalisés par l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je suis donc très heureux de pouvoir inaugurer ce jour-aujourd'hui cette nouvelle émission ayant pour titre l'Église d'Haïti et la musique sacrée. De quoi va-t-il être question dans cette émission, dans cet enseignement ? Eh bien, il va être question des choses les plus ordinaires, les plus courantes, je dirais même les plus banales, les choses qui nous côtoient, qui vont avec nous dans notre quotidien, les choses qui nous accompagnent ou que nous accompagnons, que nous accompagnons. Il s'agit effectivement de la liturgie, car quand nous parlons de musique sacrée, il faut automatiquement faire la correspondance avec la liturgie. Alors, bien entendu, la musique sacrée, c'est presque une forêt. Lorsqu'on y entre, eh bien, on peut s'y perdre très facilement. Mais le plus important maintenant, c'est de savoir que moi qui suis ici avec vous et qui inaugure avec vous pour vous cette émission, je ne suis qu'un pauvre accompagnateur. Je serai là pour vous guider, mais pour vous guider dans la mesure de mes forces et de mes possibilités. Donc je ne pourrai pas, par exemple, vous emmener là où moi-même je ne sais rien du tout, où je ne puis, par exemple, défiler devant moi et devant vous le champ, le terrain, encore la route, ou bien encore déployer l'itinéraire. C'est absolument impossible. Donc, si vraiment je prends le temps pour entrer dans cette nouvelle émission, c'est-à-dire pour la préparer, l'organiser, vous la présenter, ce n'est pas d'abord par goût personnel, certainement je l'aurais fait, mais c'est surtout parce que j'ai eu de nombreuses demandes sur la matière. Beaucoup de personnes m'ont demandé de produire des émissions sur le chant. Alors moi-même, je ne voulais pas tout simplement prendre le chant liturgique comme titre. Voilà pourquoi j'ai choisi un titre beaucoup plus englobant, beaucoup plus fédérateur, à savoir l'Église d'Haïti et la musique sacrée. Quel plan j'aurai à déplier pour vous pour cette émission-là ? Bon, comme vous l'imaginez, je dois nécessairement dire qu'est-ce que c'est que la musique sacrée. Mais si je dois dire qu'est-ce que c'est que la musique sacrée, je dois au moins dire ou définir la musique. Donc ça veut dire je dois commencer par définir la musique, ensuite entrer dans le champ de la musique sacrée, voir les subdivisions qu'il y a à l'intérieur de la musique sacrée, et à partir de ce moment, pour entrer dans le chant en tant que tel. À partir du moment où j'aurai regardé avec vous le chant, ça c'est pas une probabilité, c'est une certitude certaine que le chant, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux et que lorsque vous entrez à l'intérieur de ce labyrinthe, je vous assure qu'il est difficile de sortir indemne. Alors donc, je parlerai du chant liturgique et des chants que nous avons dans les célébrations que nous avons dans notre pays. Et ensuite, je parlerai bien entendu des livres de chants. Parce que si effectivement on a des chants, c'est parce qu'il y a des livres de chants. Comment a-t-on des livres de chants ? Il faudrait regarder cela. Ensuite, il faut regarder à côté du chant les instruments de musique, puisque si nous parlons de musique sacrée, cette musique, elle peut être aussi instrumentale. Et quels sont les instruments que l'Église utilise ou affectionne ? Ce sont des choses que nous saurons. Et enfin, je parlerai certainement des musiciens. Donc voilà un peu le programme que je vous donne. Ça nous conduira
certainement un peu loin. Il y a aussi des digressions qui se feront au fur et à mesure. Il y a des choses qui ne sont pas dites ici, mais qui viendront certainement agrémenter cette émission. Donc, ça veut dire que je vous propose un plat de résistance avec le chant sous le titre « L'Église d'Haïti et la musique sacrée ». Voilà un peu, sœurs, frères, ce que vous m'avez demandé, ce que je me propose de faire. Et donc, je pense qu'au long de ces émissions, vous serez à même de comprendre beaucoup plus, ou moins davantage, les choses que vous avez déjà comprises, que vous avez déjà approchées, que vous avez déjà essayé de monnayer d'une manière ou d'une autre, car pour beaucoup parmi vous, d'entre vous, il ne s'agit pas uniquement de connaissances entre guillemets théoriques, il s'agit de pratiques et de pratiques liturgiques. Et à ce niveau précis, vous comprenez très bien. Voilà donc un peu le plan que je me propose de défiler au fur et à mesure devant vous. Maintenant, je vais entrer directement dans l'introduction. Pour introduire, je commencerai par dire, du moins je ferai une sorte de remarque. Une remarque brutale, une remarque terrible même d'Acadie. Est-ce que c'est possible pour un pape tapi savant passer toute l'église là? Est-ce que c'est possible? Tout le monde qui est censé répondre non. Est-ce que c'est possible pour, par exemple, l'église là, pas ta contre ça l'a fait? Tout le monde qui est censé répondre non. Est-ce que c'est possible, par exemple, pour un pape, pas ta connaît ça l'a fait? Tout le monde qui connaît a dit non. Est-ce que c'est possible pour pape là, et à travers le temps, ça nourrit les traditions, pour pape là, inscrit dans une tradition, faisant avancer une tradition, tu es capable lui-même pas une tradition du tout pour lui à faire n'importe quoi. Tout le monde qui connaît a dit non. Toute question ça a une même réponse non. Alors, on t'a capable prolonger question toujours. Est-ce que par exemple, l'Église fait un document sorti, est-ce que document ça, eh bien, non qu'a dit document, il va qu'on côté il va qu'on côté sorti côté le aller, est-ce que non qu'a dit ça? A dit non encore. Donc ce qui fait que moi poser toute question ça pour me dire on est simple. C'est que l'église de tout temps l'était toujours comme ça l'a fait, comme ça l'a fait et l'a toujours comme ça l'a fait. Mais ça me devrait dire. Et donc si l'église toujours comme ça l'a fait, ça veut dire que nous pas besoin de mettre dans tête non que l'église qu'a trompé. L'église pas qu'a trompé, elle pas qu'a trompé nous. Bien entendu, l'église c'est moun qui la donne. Tout le monde faillible, tout le monde a fait erreur, tout le monde a fait faute. Ça tout le monde accepté le tout. Mais il faut nous connaître que dans l'église là fait un document sorti ou bien elle prescrit un bagay, nous mettre certain que l'église là connaît ça l'a fait et il y a en connexion avec la Bible et la tradition. C'est ça surtout, moi je vous le dis. Donc dans ce sens ça, dans l'église, gagner normalement en pile moun, en pile ressources qu'il a. Moi m'a prend temps pour moi dégager bagay ça pour nous. Alors dans l'église, gagner l'église enseignante, c'est le magistère. L'église enseignée, c'est l'ensemble des fidèles, pas seulement les fidèles laïcs. Et puis, l'église renseignante, ce sont
les théologiens et les experts. Mais pour reprendre ça encore pour nous, pour les clair dans la tête nous. Il y a l'église enseignante, c'est le magistère. Il y a l'église enseignée, c'est l'ensemble des fidèles, et pas seulement les fidèles qui se trouvent dans les fidèles laïcs. Et ensuite l'église renseignante, c'est-à-dire l'église qui est là pour donner les informations pratiques techniques indispensables de manière à ce que lorsqu'on produit un document, on ait effectivement ce qu'il faut pour dire qu'on est vraiment dans la vérité. Donc, ça veut dire, si nous, un pape là, n'importe qui pape, produit un document, nous pas besoin de mettre dans la tête nous que c'est pape là créé, et puis qu'on y en là, il dit, il écrit non. Ou pas jamais moyen pape écrit un document sans que normalement il n'y ait pas une bonne citation là-dedans qui fait référence à la Bible, à la tradition et au magistère. Pas jamais ça. Donc, ça veut dire que ces mêmes sources-là qui approfondissent, ces mêmes sources-là qui toujours continuent à bailler bon de l'eau pour moun abreuver aux sources du salut. Voilà comment la chose se présente. Donc, ça veut dire que ça me dit pour l'Église à propos du pape, il est valable pour une conférence épiscopale, il est valable pour un évêque dans le diocèse. Donc, un évêque dans le diocèse, pas supposé à écrire, s'il écrit, et il est obligé d'écrire pour lui enseigner. Eh bien, l'écrit pour ça, l'écrit, c'est dans la tête qu'il sortit seulement. Faut que ça l'écrit, li trituré par des experts li gagné directement dans diocèse li. Experts ça yo gen droit en dans curia, yo gen droit dehors curia. Et comme ça est. Et comme ça l'église fonctionne. De même tout pour une conférence épiscopale, li doit gen experts qui en dedans et experts qui en dehors de la structure ecclésiastique. Parce que on a besoin de toute qualité expert dans une série de situations, il y a une série de questions à traiter, et bien, ou pas un expert dans le domaine religieux ou bien dans le domaine ecclésiastique, c'est deux pour aller chercher. Voilà. Tant que vous avez traité des questions d'armes nucléaires ou encore de mers porteuses, tant que le dernier document que le pape a produit. Donc, ça veut dire toute bagaille ça yo demander des compétences que nous pas gain nécessairement au sein de l'église. Ça veut dire nous pas gagner non, mais nous pas gagner nécessairement. C'est-à-dire que les théologiens, les liturgistes, les moralistes, les dogmatiques, les dogmaticiens, moun ça yo nous gagne automatiquement. Donc, je veux dire que pas jamais oublier ça. L'église catholique pas supposé, pas jamais supposé et pas gagné pour lui produire document sans que document ça soit pas bien souché, bien enraciné dans la tradition et on bagaille cap dit pour lui-même non pas joindre la dernière ces vérités à même lui proclamer. Donc dans ce sens ça, l'église dit nous mais ça la messier. Nous pas besoin de penser nous piquons passer l'église à la messier. Si l'église dit nous qui ça on qui rieye, nous pas besoin de mettre dans tête nous puis qu'on est passé ça on qui rieye. C'est exemple me bail. Venez prolonger exemple pour nous. M'a retourner sur bail ça parce que c'est dans l'introduction mieux c'est mise en appétit m'a fait. Nous quand nous arrivons dans une série de communautés, nous joignons que père qui est responsable communauté a, lui prend une décision en fonction de la pratique de l'Église en fonction des livres liturgiques de l'Église, et puis on joue des fidèles qui ne sont pas d'accord. Mes amis, je me dis un bagage simple. Qu'est-ce qui t'a étudié liturgie et théologie? Est-ce que c'est fidèle ou bien père? Autrement dit, qui est-ce qui connaît liturgie avec théologie en premier? Est-ce que c'est fidèle ou bien père lui-même? Donc, je pose des questions de façon pour nous capables de réfléchir sur une série de pratiques, sur une série de comportements. Voilà, ça me besoin de faire nous comprendre. C'est le premier élément dans l'introduction. C'est comme une mise en garde, c'est-à-dire on appelle à l'humilité. Cet appel à l'humilité fait comprendre que l'Église a toujours su ce qu'elle fait, que l'Église est dans
sa propre mission lorsqu'elle enseigne, que l'Église, dans le domaine propre et spécifique qui est le sien, par exemple le culte sacré, la liturgie, que l'Église ne se laisse dépasser par personne et par aucune institution. Et quand l'Église nous ordonne des choses dans le domaine de la liturgie, dans le domaine de la dogmatique, dans le domaine de la théologie, nous n'avons pas à croire plus grand que l'Église dans le domaine, parce qu'il n'y a pas plus grand que l'Église dans le domaine. C'est ça, je voulais dire nous, et c'est le premier élément dans l'introduction. Deuxième élément dans l'introduction, c'est que nous avons commencé par dire nous, titlant l'Église d'Haïti et la musique sacrée. Est-ce que le titre est exact ou bien correct? Pour être honnête, son titre moi choisi parce que moi pas voulu un titre long. Mais titre là lui manquait justesse. L'expression l'Église d'Haïti n'est pas totalement théologique. En fin de compte, Haïti n'a pas une église. Les États-Unis n'ont pas une église. La Nouvelle-Calédonie n'a pas une église. La Chine n'a pas une église. Le Japon n'a pas une église. C'est comme ça. Donc, ça veut dire, si un pays ne peut pas, ne doit pas avoir une église, donc lorsque nous disons l'église d'Haïti, le titre doit mal sonner. Alors, si Haïti n'a pas une église, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, Haïti est une église de préférence. Voilà la première chose qu'il faut retenir. Donc, Haïti est une église. Alors maintenant, quelle église est-elle? Eh bien, Haïti est l'église de Jésus-Christ. Voilà comment la chose doit être précisée. Donc alors, disons, l'église d'Haïti, nous disons mal. Mais, comme je dis, pour vous faire court, donc, et comme effectivement j'allais expliciter la chose, donc je me suis donné un titre avec l'obligation de l'expliquer, et pas parce que tout simplement c'est admis ou admissible que je le donne. C'est pour faire court, c'est pour entrer dans quelque chose dont la sonorité ne puisse pas nuire aux oreilles. Voilà. Donc, alors il faut dire que Haïti est une église, et l'église qu'elle est, c'est l'église de Jésus-Christ. Alors, si nous voulons être corrects théologiquement, il faudrait dire l'église de Jésus-Christ en Haïti. Voilà. Là, à partir de ce moment, pas de personne qui vient pour reprocher rien sur Dieu, on va comme ça. L'église de Jésus-Christ en Haïti, ou bien l'église de Dieu qui est en Haïti, ou bien l'église de Dieu qui pérégrine en Haïti, l'église de Dieu qui est en pèlerinage en Haïti. Si nous disons ça, toute expression, ça est toute correcte. Mais l'église d'Haïti, eh bien, ça casse son mal parce que les gagnants ont une sorte de petit relent de gallicanisme là-dedans. Même pas pour l'expliquer le mot gallicanisme, non? Parce que ça t'amène trop loin. Donc alors, premier bagaille, l'église d'Haïti, c'est un titre qui n'est pas faux, c'est un membre dans le titre qui n'est pas faux, mais qui n'est pas totalement juste, mais que je viens de justifier. Et la musique sacrée. Alors maintenant, pourquoi je ne dis pas tout simplement l'église d'Haïti et le chant liturgique? Bien, je ne dis pas tout simplement et le chant liturgique parce que le chant est un élément de la musique sacrée. Et donc, ça veut dire j'aurais certainement à parler de musique sacrée en parlant du chant et vice-versa. Alors maintenant, s'il fallait prendre le sous-ensemble pour laisser l'ensemble, eh bien, ce serait un peu adacadabra. Alors c'est pour ça que j'ai préféré prendre le titre le plus englobant au lieu de me concentrer uniquement sur ce qui n'englobe pas tout. Donc alors voilà pourquoi je dis l'église d'Haïti et la musique sacrée. Voilà, sommes avec Frémio, mais introduction, moi j'ai besoin pour nous capables qu'on y a envisagé émission en tout bon vrai. Alors qu'on y a là, je vais entrer dans le premier élément dans le plan, c'est quid de la musique. Qui sa musique là est? Premier bagage m'a dit nous, moi-même moi pas musicien. Je apprendre à jouer musique, je apprendre à jouer basse,
d'essayer apprendre gratter guitare, mais je n'ai pas de don pour musique. Je n'ai pas de don pour instrument musique. Par contre, grâce à Dieu, j'ai étudié un petit cal dans la liturgie et j'ai étudié un petit cal dans sa l'église lui-même lui dit dans rubrique lio. J'ai étudié un petit cal dans texte que l'église lui mettait dans le domaine. Donc à partir de ce moment, j'ai assez d'informations pour me parler de musique sacrée et donc pour me capable certainement définir conventionnellement pour nous, même si tout le monde fait la musique là. Très bien. Donc, ce qui fait que moi, j'ai essayé de dire nous qui ça musique là y est. Bien entendu, il y a une bonne définition. La musique, c'est l'art des sons. Il y a une bonne question dans l'art, elle apostrophe ART, que nous sommes capables d'entrer là-dedans sous le mot art là. Et nous avons vu que normalement dans le grec, le mot art là, c'est rendu par le mot techné. Pour qui ça? Parce que le mot techné en grec veut dire capacité de reproduction et d'enseignement. Et donc tout ça, nous avons reproduit et enseigné, c'est en techné, c'est-à-dire qu'il pas en expérience. Expérience là, selon toute tradition philosophique de la Grèce, eh bien expérience là est non seulement liée ou pas de cas transmettre ou pas de cas enseigner. Donc c'est ça qui techné pour te enseigner en expérience, faut te faire tourner en techné. Alors techné c'est mot ça nous traduit aussi par les arts ou bien l'art. Donc, alors voilà comment nous comprenons la chose pour définir la musique. La musique est née où ça? Nous ne pouvons pas dire où est née la musique. Nous ne pouvons pas définir le genre nous voulons, non? Moi, commencer à dire nous que la musique c'est du bruit, c'est du son. La musique c'est du bruit et du son, eh bien, avec ou sans instrument. Le premier instrument de musique connu dans le monde entier, c'est bien entendu la voix humaine. Tout le monde le sait. Nous ne pouvons pas arrêter sous bagaille ça pour nous perdre et puis pour nous pas suivre ligne. Il suffit de comprendre que lorsque je pose la question quand, où est née la musique, question ça, pas de personne qui peut répondre à cause justement de ça que dit à l'heure, à savoir que normalement la voix humaine est le premier instrument de musique, que la musique est née partout où il y a des hommes, partout où il y a des femmes. Donc ça veut dire que la musique ne peut pas naître comme étant une création d'un homme ou bien d'une femme, comme on crée une théorie ou une équation. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire, la musique se trouve dans la nature, dans le gloussement des animaux, dans le vachissement de certains animaux, dans le roucoulement de certains animaux. La musique se trouve aussi dans le ruisseau ou encore dans la rivière qui serpente. La musique se trouve aussi dans le chant des oiseaux, dans le bruit du vent. La musique se trouve partout dans la nature. Et donc, ça veut dire, si nous demandons, ou bien si nous nous demandons qui a inventé la musique, eh bien, la réponse doit être cassante et simple. La musique n'a pas été inventée, la musique a été découverte. Donc, Dieu est l'inventeur de la musique, Dieu seul est l'inventeur de la musique, mais la musique a été découverte par les hommes au fur et à mesure. Les hommes ont découvert que la musique, comme la nature, les précédait. Donc la musique a précédé l'homme dans l'existence parce que la nature a précédé l'homme dans l'existence. Donc, mais en réponse satisfaisante, nous baillons. Bien entendu, nous sommes capables de dire qu'on y a là, qu'il est nous pour arriver dans une musique que nous sommes capables de dire, une musique
que les hommes bral qu'on y en fait de manière consciente et rationnelle. Eh bien, de manière consciente et rationnelle, nous sommes capables de dire que la musique a pris naissance dans les civilisations les plus anciennes. Donc, la musique artistique, bien entendu, est une musique qui est bien connue dans la Grèce antique. Mais la musique, tout simplement comme art, du son, cette musique-là, on peut dire qu'on la trouve chez tous les peuples. C'est comme ça pour nous comprendre là. Donc, quand on est là, maintenant que nous commençons à dire que sa musique là n'a pas arrivé, on l'a quitté musique là pour nous entrer directement dans ça nous les musique sacrée qui c'est en sous-catégorie en dans musique là. Mais quittez moi dis nous que l'homme porte en soi la profondeur de la mer, le fardeau de la terre et les hauteurs du ciel. C'est pourquoi il est aussi silence et chant. Qui a dit ça? Joseph Ratzinger. Dans la Grèce du VIe siècle avant Jésus, la musique est un art. C'est une manière d'être. La musique est une manière de penser. La musique, c'est une manière d'aiguiser le sens des choses, le sublime des choses, d'entrer en relation avec la beauté. La musique grecque fut vocale et surtout chorale. C'est-à-dire que la musique grecque a été pendant longtemps une musique canon. C'est-à-dire, c'était cette musique qui était le modèle à partir duquel on se référait à cette discipline. Je vais donc dire que l'art est une disposition productrice accompagnée de raisons. Quelle raison? Raison vraie. Donc si on dit que la musique est art, il faut dire que l'art est une disposition productrice accompagnée de production du vrai. Donc ça veut dire l'art est là pour appeler le vrai là où le vrai n'aurait pas été appelé. Non pas là où le vrai aurait manqué, mais là où le vrai peine à être reconnu. Là où la vérité n'est pas encore acceptée pour ce qu'elle est, eh bien l'art vient mettre sous nos nez, eh bien voici quelque chose. Et c'est l'art qui donne cette vérité. Donc, seulement avec Frère Mio, les Grecs sont le premier peuple à utiliser un système de notation musicale. Leur système éducatif donnait plus d'importance à la musique qu'à la poésie, qu'à la danse et qu'à la médecine. La musique était science au même titre, au même degré que l'astronomie et la géométrie en Grèce. C'était un élément clé de et dans la formation de l'enfant. Il y a eu un principe d'équivalence entre grammaire musicale et émotion du corps. Ainsi, les Grecs contribuent à l'épanouissement de la musique, mais attribuent à la musique un pouvoir merveilleux sur les âmes. Telle musique disposait au courage, à l'action, telle autre à la sobriété, à la retenue, telle autre à la mollesse, au plaisir. Donc voilà, c'est la Grèce qui nous a offert le premier système pour dire que maintenant, l'homme qui entre dans le champ de l'art, de la musique, eh bien, il doit se référer à
un système. Seulement avec frère Mio, moi fait un petit passé dans la Grèce antique avec nous pour moi dire nous que musique là c'est un art, que c'est un art qui est au service de la beauté, de la révélation de la beauté du monde, que cet art est pratiqué comme discipline dans l'éducation, que cet art est au service de l'homme, que normalement cela rend des services énormes à l'humanité, du moins dans la vision de la Grèce antique. Voilà pourquoi des philosophes comme Platon et Aristote ont parlé du rôle important de la musique dans l'éducation. Je dois prendre un peu de temps pour me parler de bagaille ça yo, mais non pas faire ça parce que ce n'est pas nécessaire. Ça nous a dit, c'est que les musiciens grecs étaient des professionnels, c'est-à-dire des aèdes, des rhapsodes, qui déclamaient les mythes à l'aide d'instruments. Le public jugeait de la déclamation ou encore de la poésie, encore de la musique, avec son bon plaisir. La secrète énergie de la musique fascine les auteurs antiques. Son pouvoir magico-religieux fut un véritable topos de la pensée grecque. Pour Pythagore, la musique relève de la science de l'ordre parfait qui régit l'univers entier. Donc ça veut dire, musique là, c'est pas genre nous-mêmes nous comprenons ni aujourd'hui. Musique là, il était quasi en culte. Ils nous disent comme ça. Donc ça veut dire, la musique avait un effet magico-religieux ou bien un effet thérapeutique, c'est-à-dire un effet adoucisseur sur les mœurs, sur le corps, sur la santé en général. Donc, musique là, c'est pas un petit bagaille comme ça dans la Grèce antique. Donc, alors, sommes avec Frère Mio, nous comprenons que, eh bien, avec Platon, eh bien, la musique et l'astronomie sont des sciences sœurs très liées aux mathématiques. Elle fut objet des plus hautes spéculations philosophiques. Platon et Aristote ont traité de l'influence positive de la musique sur les passions et sur la moralité. Ils distinguent la musique qui relâche les mœurs de celle qui tend l'âme vers le bien de l'individu et vers celui de la cité. Ils ont fait de l'éducation musicale une question d'État et étaient en accord avec leurs contemporains. Je crois que je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour moi non plus causer ça, non? Parce que une fois que nous précisons bagay ça yo, je crois que tout le monde peut comprendre bien que musique là, c'est pas un petit causé. Bien entendu, ça carré te connait là pour me définir tout bon vrai qu'est-ce que c'est que la musique. Eh bien, disons que la musique est un système de sons réglé par une notation. Donc, c'est un système de sons notés. C'est ça d'abord une définition de la musique. La musique, c'est d'abord l'art de l'harmonie des sons. La musique, c'est la disposition de l'âme qui entre en rapport avec l'univers pour découvrir dans la nature quel est le champ de la création. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire de la musique. Donc, de toute façon, dès qu'on veut définir la musique, il y a nécessairement le son qui intervient. Mais le son, qu'est-ce que c'est? Le son, eh bien, c'est du bruit et du silence. Car il n'y a pas de son possible sans bruit, il n'y a pas de son possible sans silence. Et ici, le silence a une importance fondamentale, car il faut deux silences au lieu d'un. Il faut le silence de l'interlocuteur, il faut le silence de l'agent. Autrement dit, moi qui suis en train de parler,
eh bien, il faut que de temps en temps, le silence s'infiltre à l'intérieur de ma parole. Sinon, ma parole sera inaudible, incompréhensible. Donc voilà le premier silence. Mais le deuxième silence, c'est que quand moi je parle, et je parle pour vous, et que vous n'écoutez pas, ça veut dire c'est en pure perte que je parle. Donc ça veut dire que la musique, c'est ça, c'est son et silence. Sans ces deux choses-là, il n'y a rien qui soit possible. C'est moi qui vous le dis et vous savez que c'est la vérité parce que vous l'avez expérimenté. Donc, seulement avec Frémio, nous comprenons que définition moins de musique, là, ce n'est pas définition ni technique, ni scientifique, ni des musiciens, ni des musicologues. C'est des définitions banales et pratiques que nous trouvons dans la réalité. Ça veut dire qu'on a marché dans la réalité et puis on a une définition qu'après nous dit nous venir et puis après ça, au lieu de nous chercher, c'est lui qui cherche nous plutôt. Et comme ça, oui. Donc, et définition ça, nous sommes capables d'agencer. Quand il y a là, si nous disons c'est son et bruit, son bruit, son et silence, quand il y a nous sommes capables de dire maintenant, ça va distinguer son bruit silence de l'autre son bruit qui n'est pas musique, c'est exactement l'harmonie. Donc, après l'harmonie, et puis c'est le rythme. Donc, ça veut dire le rythme et l'harmonie vont intervenir pour effectivement créer un système qui est la référence fondamentale de la musique. Effectivement, sans harmonie et rythme, eh bien, le son et les silences ne pourront que produire de la banalité qui ne sera jamais de l'art et donc de la musique. Et comme ça, causer à partir là. Donc ça veut dire que les nous garder musique là pour ça même lié, nous avons dit et les Grecs ont compris cela ainsi aussi, c'est un cadeau des dieux. Et la musique, nous pouvons dire qu'elle est vraiment divine. C'est quelque chose qui ne vient pas de la terre, nous le savons. Bien entendu, puisque les hommes n'ont pas inventé la musique au sens conventionnel du terme, mais ont de préférence découvert ou redécouvert la musique dans la nature et dans les choses et en eux-mêmes, à partir de ce moment, la musique qui nous a précédés est peut-être aussi la musique qui nous conduira jusqu'à ce que nous ayons une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Et ça. Donc, mais comment situation pour moi-même les présenter devant moi. Qui dernier bagaille n'daka dit nous avant nous finir l'émission aujourd'hui. Eh bien, nous sommes capables de dire par exemple que la musique fait partie des 7 arts libéraux de la Grèce antique et se trouve être dans le quadrivium. Le quadrivium, eh bien, nous le savons bien, eh bien, c'est les 4 sciences qui forment, normalement, il y a un trivium qui est formé de 3 sciences, il y a un quadrivium qui est formé de 4 sciences. Je ne vais pas entrer dans le bagage parce que de toute façon, la mène trop loin. Et surtout, il va faire des digressions que je ne vais pas faire. Nous seulement dit nous que dans la Grèce antique, il y avait les arts libéraux, c'est-à-dire ce qui devait être enseigné, qui devait être la matière de l'enseignement de tout petit Athénien. À partir de ce moment, pour aller à l'école, c'est ça pour apprendre. Donc, c'est cet art libéraux qu'on devait apprendre. On les appelait libéraux, c'est-à-dire libéral, parce que c'était justement ouvert à l'éducation pour la cité, en vue de la cité. Donc voilà, il y a géométrie, il y a mathématiques, il y a musique, là-dedans, il y a astronomie, là-dedans. Tout ça fait partie de trivium, quadrivium que nous avons parlé tout à l'heure. Donc alors, la Grèce était un programme que je dis, nous avons un programme d'éducation nationale, mais à ce moment-là, ce n'était pas nation, c'était cité. Donc, on peut dire un programme d'éducation politique ou bien encore programme d'éducation à la politique, c'est-à-dire à la
citer. Et ça, nous sommes capables de dire pour bien comprendre, causer directement. Donc, la musique en Grèce, eh bien, va devenir une chose extrêmement importante dans l'éducation. Et nous avons vu, par exemple, dans la Bible, comment la musique pouvait être utilisée pour adoucir. Lorsque Saül était dans des situations extrêmes, eh bien, c'était la lyre de David qui adoucissait la pensée, l'âme de Saül, afin qu'il retrouve un peu de paix et de sérénité. Nous avons souhaité que ça arrive pour nous toutes, que la musique, eh bien, nous sommes capables de quitter l'y, entrer dans nous, pour lui faire un travail bénéfique en nous, de façon pour nous dire tête nous, eh bien, voilà comment le corps peut agir sur le cœur et l'âme, parce que la musique passe par le corps pour entrer dans l'âme, pour pénétrer dans le cœur. C'est comme ça que vous avez seulement avec frère. Donc alors, pour aujourd'hui, je ne vais pas de dessin fait plus que ça. Je devrais seulement parler de musique en général, mais non pas en termes savants, puisque je vais chercher des informations savantes pour me dire non. Non, je dis tout simplement côté le sorti, et puis moi mettre le chita pour nous, et puis qu'on y a nous mettre poser comme un café. Parce que ça prend le fait qu'on y a là, sous base que musique lance bruit et son, et puis harmonie et rythme, et bien sous base ça, qu'on y a là, nous allons élaborer, là, nous allons parler de musique sacrée. Mais pour musique sacrée, c'est certain que nous avons plus de bagailles pour nous dire. Parce que c'est musique sacrée qui intéresse nous. Parce que pas oublier titre enseignement ça, petite émission, c'est l'Église d'Haïti et la musique sacrée. Donc ça veut dire que c'est certain que musique sacrée, nous allons arrêter sur lui, c'est pas 2-3 minutes, non, nous allons l'accorder, nous allons vraiment parler de musique sacrée en long et en large, jusqu'à ce que nous arrivions directement dans le chant et dans le chant liturgique là. Voilà, c'est la première émission nous sous affaire l'Église d'Haïti et la musique sacrée. Je suis bien content de gagner l'opportunité pour moi d'inaugurer l'émission ça pour nous. Eh bien, le meilleur certainement est à venir. Nous me dites que nous avons pile gros causé, nous avons pile belle bagaille que nous avons pour nous dire. Et nous pas besoin d'inquiéter nous tout nous. Bagaille pratique nous avons besoin d'entendre. Bagaille pratique nous porter comme question, comme interrogation. On bon petit bagaille nous gagnons sous affaire chant, sous affaire chorale, sous affaire musicien, sous affaire instrument musique, sous affaire toute question ça yo net a besoin presque réponse yo besoin oui. Et pas oublier réponse nous parle ba yo, c'est pas réponse que moi-même moi inventé non, et pas vrai non. Et réponse qui sorti dans l'église là même. D'ailleurs, pour me capable faire nous entrer dans cause ça bien, c'est que me pral commencer l'aime pral arriver dans musique sacrée on t'y approfondi, c'est une série de textes l'église là me pral citer pour nous, me pral citer tant que Redemptionis Sacramentum ou bien encore me pral citer Entrale Sole Situdini ou comme me pral citer Sacrosanctum Concilium, ou bien encore de Musica Sacra, ou bien encore Sacré Discipline, Sacré Musica Discipline, Sacré Musique Disciplina. Donc, j'ai un bon document pour moi citer pour nous, pour moi dire nous que et pas moi qui dit et l'Église qui dit. Donc toute réponse m'a gain pour m'ba nou yo pas sorti dans moi même pour dire alors c'est mon seigneur qui te dit bah non mon seigneur pas rien pour le dire. Mon seigneur rien pour le dire ça l'Église dit. Donc ça veut dire dans émission ça nous mettre ça clair dans tête nous et pas moi qui pral dire c'est ça l'Église dit m'pral dire. Mais ça monde qui fâché embarquer sur l'Église, monde qui pas content embarquer pour l'Église parce que de toute façon si ou plus grand passer l'Église, on va choisir qui côté camper, mais moi connais nous tous nous camper même côté.
nous tous c'est fidèles l'église, nous tous suivre l'église, nous tous nous aimons l'église. Toute l'église c'est nous, l'église c'est nous c'est l'église. Donc avec certitude ça, nous certains que nous avons fait une belle route, une belle aventure ensemble. Donc merci beaucoup est-ce que vous prenez disposition pour nous faire route ça ensemble. Merci beaucoup est-ce que vous suivre première émission ça ou dans qui route nous pral marcher. Donc on y a prend calepin ou prend crayon plein plumon pour prendre notre ne serait-ce que pour noter certains titres de choses qu'on même capable aller approfondir, que ce soit sur livre ou à lire ou bien que ce soit sur internet ou à chercher quelques éléments. Eh bien oui, il faut qu'on fasse pas en plus. Puis après me finir remercier au faut remercier Carl André qui lui-même c'est réalisateur et monteur émission ça, c'est lui-même qui va rendre l'émission ça disponible qui fait que vous même vous capable gagner ni capable d'entendre li et vous pourrez attendre la volonté parce que il parle sur chaîne YouTube nous et à côté de passer il pourra passer sur radio et télé soleil. Merci en pile, c'est avec Femio de ce que nous avons bonne opportunité de servir nous encore une fois pas oublier moi-même non pas c'est monseigneur Patrick Harris. Merci beaucoup. À la prochaine.